Le texte de 2 Corinthiens 13 met en lumière 3 piliers essentiels de notre vie chrétienne. 1. La grâce du Seigneur Jésus. 2. L'amour de Dieu. Et 3. La communion du Saint-Esprit. Mais dans cette lettre, l'apôtre Paul ne prend pas son temps pour demander que Dieu accorde les richesses à l'église, au monde de l'église. Paul n'a pas demandé les bénédictions, il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé le travail, mais il a demandé la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu est plus que l'or et l'argent. L'amour que Dieu peut témoigner à son enfant est plus que toutes les richesses qu'un homme peut avoir sur la terre. Je vais dire à quelqu'un, à compter de ce jour et jusqu'à la suite de ta vie, que la grâce de Dieu, que l'amour du Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient ton partage. Je déclare ce matin sur la vie de quelqu'un la grâce de Dieu. Je déclare sur une famille que Dieu vous témoigne son amour. Et je prie que la communion du Saint-Esprit soit véritablement ton partage. Je parle mieux. Lorsque tu as la grâce du Seigneur, lorsque Dieu te témoigne son amour, lorsque tu as la communion avec le Saint-Esprit, rien dans ce monde ne peut te détacher du plan de Dieu. Comme vous dire, tout ce que Dieu a arrêté de faire pour toi se fera. Parce que sur toi, il y a la grâce de Dieu, sur toi, il y a l'amour de Dieu et également la communion avec le Saint-Esprit. Quand Dieu te témoigne de son amour et quand tu as une communion avec le Saint-Esprit, même tes propres erreurs ne peuvent pas t'écarter du plan de Dieu. Il peut arriver que tu connaisses des failles dans ta vie, mais ce qui te maintiendra debout, c'est la grâce du Seigneur. Que quelqu'un dise encore après moi, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Est-ce que tu as besoin de la grâce de Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu t'accorde ta grâce? Ce matin, il va t'accorder sa grâce. Et ta vie va basculer dans le bonheur. Elle s'appelait Elisabeth. Elle vivait avec son mari, servant le Seigneur. Ils ont cherché à avoir un enfant, mais l'enfant ne venait pas. Ils ont, selon les lois établies, à un certain âge, une femme et même un homme ne peut pas concevoir. Et si cette dame et son mari se sont retrouvés dans cette situation, et un jour, pendant que son mari a été choisi par tirage au sort pour faire le service dans la maison de Dieu, un ange de Dieu lui est apparu. Et pour lui, il lui a dit, n'aie pas peur. Dieu s'est souvenu de tes prières. Ta femme deviendra enceinte. Mais il a regardé l'ange, il a dit, c'est pas possible, elle est déjà vieille. L'ange lui a dit, je m'appelle Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour te prouver que c'est Dieu qui m'a envoyé. Tu seras muet jusqu'à la naissance de l'homme. Et c'est ce qui est arrivé. Mais on dit encore après moi la grâce. Elle a dit, c'est la grâce que Dieu m'a faite. Lorsqu'il a ôté ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Je vais le dire à un enfant de Dieu, il y a des choses qui font ta honte devant les gens. Quand tu te regardes toi-même, honte de toi-même. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. La grâce de Dieu va ôter cette honte de ta vie. Tu ne vas plus te souvenir de ta honte. Lorsque la grâce de Dieu vient en toi, elle change ta situation. Je prie ce matin pour ceux qui prient, ceux ou celles qui prient, qui sont à l'attente d'une intervention quelconque de la part de Dieu. Que la grâce de Dieu se présente. Alléluia. Que la grâce du Seigneur se présente. Je vais le dire à un enfant de Dieu. La grâce de Dieu enlève la honte. La grâce de Dieu essuie les larmes. La grâce de Dieu relève la tête. La grâce de Dieu ouvre les portes. Ce matin, tu vas trouver la grâce dans ta vie. La grâce de Dieu t'emmène même là où personne ne pensait. La grâce de Dieu ouvre les portes. Et ce que j'aime avec la grâce de Dieu, c'est que la grâce de Dieu ne regarde pas ce que tu es. La grâce de Dieu ne regarde pas tes diplômes. La grâce de Dieu ne regarde pas tes beautés. Mais lorsqu'elle vient dans ta vie change. Je vois une vie dans les jours qui viennent qui va changer. Parce que la grâce de Dieu va te trouver là où tu es. Quelqu'un dit encore après moi, Seigneur, fais-moi grâce. Vous voulez que je parle de la grâce? Il s'appelait Mephibosheth. Il est né dans le palais royal. Il avait tous les avantages d'un enfant, d'un prince. C'était le fils de Jonathan. Mais lorsque son père est tué, pris de panique, on a pris ce jeune enfant pour le mettre à l'abri. Et pendant qu'il fouillait, l'enfant est tombé. L'enfant est tombé et il a perdu l'usage de ses pieds. Il est devenu perclus des pieds. Il ne pouvait plus se tenir normalement comme un enfant normal. Et sa situation est devenue comme ça
jusqu'à ce qu'il a grandi. Et un jour, David est devenu roi. Dans 2 Samuel chapitre 9, David a dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? J'aimerais dire à quelqu'un, un bienfait n'est jamais oublié. J'aimerais dire à quelqu'un, fais du bien, ça te reviendra un jour. Pendant son vivant, Jonathan faisait toujours du bien à David. Et quand David est devenu roi, il dit, je vais te faire du bien, c'est pas parce que je suis le roi, mais je te fais du bien à cause. Quelqu'un dit après moi, à cause. Dis encore après moi, à cause. À cause de Jonathan. Et pour ce qui nous concerne, si Dieu veut te faire du bien, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus que Dieu te fera du bien. C'est à cause de Jésus que Dieu t'accordera la grâce. Alléluia. Quand le monde te voit avec les impuretés, et quand Dieu essaie de te voir, c'est Jésus qui se présente devant toi. Et parce qu'il est pur, Dieu te voit également pur. Je vais le dire à quelqu'un, à cause de Jésus, Dieu te fera du bien. Je vais le dire à quelqu'un, la grâce de Dieu est aveugle. La grâce de Dieu ne regarde pas ce que tu es. Que tu sois pécheur, Dieu t'accorde sa grâce. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les justes comme sur les méchants. Ce matin, même si tu as avorté 1000 fois, j'annonce ce matin la grâce de Dieu sur toi. Quand la grâce de Dieu te trouve, ne regarde pas ce que tu es. La grâce est aveugle. Quelqu'un dit après moi, la grâce est aveugle. Et ce matin, parce qu'elle est aveugle, elle va te retrouver. Elle va se présenter à toi et elle va changer ta situation. Je prie que mon Dieu t'accorde sa grâce. Reçois la grâce de Dieu dans ton foyer. Reçois la grâce de Dieu dans tes études. Reçois la grâce de Dieu dans ton travail. Même si les gens te mettent les bâtons dans les roues pour que tu ne montes pas, la grâce de Dieu te portera sortir de là. Cette femme est devenue mère par la grâce de Dieu. Si la médecine n'a pas pu te guérir, la grâce de Dieu va te guérir. Si par les hommes tu n'as pas eu les solutions, par la grâce de Dieu tu auras une solution. Reçois la grâce du Seigneur. Et la grâce de Dieu te suffit. Même si tu n'as pas de voiture, ce n'est pas un problème. Mais la grâce de Dieu est suffisante dans ta vie. Même si tu n'as pas l'argent comme tout le monde, comme un ministre, mais la grâce de Dieu sur toi est suffisante. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en Jésus-Christ. Je me dire à quelqu'un, Dieu aime le monde, Dieu aime le pécheur que tu es. Il aime le péché, mais il aime le pécheur que tu es. Voilà pourquoi il a dit, le juste tombera 7 fois, mais 7 fois il se relèvera. Je me dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Même quand dans ta famille personne ne t'aime, mais Dieu t'aime. Même quand personne ne t'accorde une certaine attention, je me dire à quelqu'un, l'attention de Dieu est sur toi. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu t'aime. Il te porte dans son cœur. Et parce qu'il t'aime, il ne te laissera pas tomber. Parce qu'il t'aime, il te fera du bien. La Bible déclare que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me donnerai pas du repos. Je vais dire à quelqu'un, parce qu'il t'aime, je ne te donnerai pas du repos pour toi. Peut-être que tu ne le vois pas de tes yeux, mais dans l'ombre, Dieu travaille pour ton bien. Dans le secret, il est en train de préparer des grandes choses pour toi. Je vais dire qu'il t'aime. Même si dans ta famille, tu es rejeté, mais Dieu t'aime. Même si dans ton foyer, tu n'es pas aimé, je vais te dire qu'il t'aime. Ce matin, son attention est sur toi. Reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour du Seigneur. Reçois l'amour de Dieu. Et ce qui change les gens, ce n'est pas les lois. La loi n'a pas changé l'homme. Mais ce qui change l'homme, c'est l'amour. Et cet amour, c'est une personne. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Un jour sur mon chemin, j'ai rencontré l'amour de Dieu. J'étais perdu. Je ne croyais plus en moi. Mais j'ai rencontré l'amour sur mon chemin. Et Dieu m'a fait savoir qu'il m'aimait. Et il m'a même rassuré qu'il a pardonné tout ce que j'ai eu à commettre comme péché. Bien-aimés, figurez-vous, combien de fois vous frustrez Dieu? Combien de fois vous avez péché contre Dieu? Est-ce que Dieu se fatigue de vous pardonner? Je dis à quelqu'un, Dieu vous aime. Dieu, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton ethnie, quelle que soit ta nationalité, ce matin je vais te dire, Dieu t'a créé, Dieu t'aime. La preuve, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a témoigné son amour en donnant sa vie pour Jésus. La Bible dit qu'il y avait une femme qui partait enterrer son fils. C'était un fils unique. Et Jésus aussi venait là. Et quand Jésus a vu cette femme, qui était déjà veuve, elle venait ensuite de perdre son enfant unique. La Bible dit quand Jésus l'a vu, il a eu compassion. Il a eu compassion. Et il s'est arrêté. Il a touché le cercueil. Pour la première fois, un mort a entendu la voix de Dieu. Jésus a dit, jeune homme, lève-toi. Le mort est sorti du cercueil. Et à l'instant même, la tristesse de cette femme s'est changée en des cris de joie.
C'est ça quand Dieu te témoigne de son amour. Il change ta tristesse en échange de joie. Quand tu as une communion avec le Saint-Esprit, tu as une intimité avec le Saint-Esprit. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Quand tu deviens un avec le Saint-Esprit, tu as accès aux profondeurs de Dieu. Tu as accès aux secrets de Dieu. Tu peux entendre les choses que l'oreille n'a jamais entendues. Tu peux voir des choses que l'œil n'a point vues et qui ne sont jamais remontées dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce qu'à la base, tu es en communion avec le Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, développe cette vie. Et le surnaturel sera ton quotidien. Dieu va commencer à se révéler à toi. Dieu va commencer à te parler. Quand vous priez constamment, quand vous êtes attaché à Dieu, vous êtes consacré au Seigneur, vous serez sensible à la voix de Dieu. Un autre jour, pendant une nuit de prière, saisi par l'Esprit de Dieu, il s'est mis à prophétiser. Et il est arrivé vers un frère. Le frère là disait toujours, Dieu ne me connaît pas. Dieu ne me connaît pas. C'est tel que je souffle là, Dieu ne me connaît pas. Le pasteur est venu vers lui. Il lui a dit, Dieu m'a dit que tu veux chasser ta femme. Mais ne chasse pas ta femme. La semaine prochaine, tu vas avoir un travail. C'était, bien aimé, une nuit de prière du 31. Donc le frère avait résolu, le premier, la femme va prendre les bagages, va partir. Mais comme l'homme de Dieu était dans le secret de Dieu, Dieu lui a révélé ce qui se passait sur la terre. Je vais dire à quelqu'un, développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand vous avez une communion avec le Saint-Esprit, vous devenez un prophète. Dieu se sert de vous pour parler aux gens. Pour finir, j'aimerais vous encourager. Et j'aimerais même vous supplier. Perdez tout. Mais ne perdez pas la grâce de Dieu. Perdez tout. Mais ne perdez pas l'amour de Dieu. Perdez tout. Mais ne perdez pas la communion du Saint-Esprit. Ces trois choses sont fondamentales pour ta vie chrétienne. Et si tu peux les mettre véritablement en pratique, tu connaîtras une vie chrétienne heureuse. Que Dieu bénisse sa parole. On va se lever dans la présence du Seigneur. Lève-toi dans la présence du Seigneur. Tu as prié le Seigneur.